Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 2 septembre 2022 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 12. Matthieu 7, 12, nous allons lire dans deux versions différentes. Version 8 secondes dit ceci: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bible du Semeur nous dit: faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. L'effet des bienfaits. L'effet des bienfaits, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 2 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35. Cependant, l'être humain veut plus recevoir que donner. Naturellement, c'est la tendance humaine. Cela est dû à la mauvaise compréhension du bonheur, ainsi que la mauvaise compréhension de la voie pour l'obtenir, pour obtenir le bonheur selon Dieu. Le texte de ce jour nous montre la voie par excellence pour trouver le bonheur, la voie par excellence pour recevoir. Le résumé de la loi et des prophètes, comme dit la Bible de ce texte, le résumé de la loi et des prophètes, la Bible, est donné dans ce verset. Et nous allons tirer les leçons utiles pour le bien de chacun. Voyons la première chose, ce que nous désirons. Quelle leçon? Ce que nous désirons. Il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent, faites tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Donc, c'est ce que nous désirons. Dans le psaume 38, verset 10, il est dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne le sont point cachés. Le cœur de l'homme bien-aimé est rempli de désirs et de projets. Ce sont parfois le manque de moyens qui fait que, en fait, on n'obtienne pas tout. Mais nous avons plein de désirs, plein de projets, la Bible dit. Ces désirs et projets peuvent être réalisés à travers des personnes dans notre environnement, l'environnement proche ou lointain. Et nous attendons que les autres nous viennent en aide et nous accordent ce dont nous avons besoin. Un travail, de l'argent, de la nourriture, ceci et cela. Les désirs de l'homme le poussent à travailler durement, en comptant sur lui, mais aussi sur toutes les personnes qu'il rencontre sur son chemin. Certains vont jusqu'à tout attendre des autres, des frères, des amis, du gouvernement. On attend parfois tout des autres, ce que nous désirons. Parce que nous n'arrivons pas à voir cela, nous attendons cela des autres. Le deuxième point, nous voulons voir une deuxième leçon. Nous devons semer pour moissonner. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. De même pour eux. Galates chapitre 6, verset 7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un principe immuable et permanent, celui des semailles et de la moisson. Nous ne pouvons pas nous attendre à une récolte si nous n'avons pas auparavant planté. C'est ainsi que lorsque nous faisons du bien, c'est comme une semence. Nous faisons du bien et c'est exactement comme une semence dans le cœur de celui qui a bénéficié de ce bien. Eh bien, bien-aimés, tôt ou tard, nous recevrons le bien de la part de ceux que nous avons bénis, et même de la part
de leurs enfants. Nous avons l'exemple de Jonathan dans la Bible. Il a fait du bien à David. Et ce bien qu'il avait fait à David est resté comme une semence dans le cœur de David. Même après la mort de Jonathan, David va chercher un descendant de Saül. Pourquoi? À cause de ce que Jonathan avait fait. Et il a trouvé Méphibosheth, fils de Jonathan. Il lui a fait du bien. Lui qui était estropié, qui était rejeté de la société, il a fait asseoir à sa table. Parce que David avait semé l'amitié. Jonathan avait semé le bien dans le cœur de David et David est resté reconnaissant. Nous moissonnerons, bien-aimés, à la mesure que nous avons semé. Voire même plus, car tout comme la moisson est toujours plus abondante que la semence, le bienfait, bien-aimé, est une semence qui va nous rapporter plus que ce que nous avons semé. La troisième leçon ici, c'est que Dieu n'est pas injuste. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste. » Non, pas du tout. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien-aimés en Seigneur, souvent nous disons que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et cela, en général, est vrai. Parce que l'être humain oublie facilement le bienfait. Il retient le mal facilement, mais difficilement il retient le bienfait. C'est la nature humaine. Cependant, si les humains oublient facilement, Dieu a un livre de souvenirs. Dans Malachie chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a ouvert un livre de souvenirs. Dieu n'oublie jamais les bienfaits, tel qu'il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas injuste. Et quand nous lisons dans la Bible, Dieu nous fait voir que mieux qu'une maman qui allaite, lui, il ne peut jamais oublier ses enfants. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 49, verset 16, la Bible, verset 15, Ésaïe 49, verset 15, la Bible dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Donc, bien-aimé, il est pratiquement inimaginable de voir une femme oublier l'enfant qu'elle allaite. Elle n'oubliera pas, à moins qu'elle ait un problème. Mais le Seigneur dit, même si cela se ferait, quand elle l'oublierait, même si elle pouvait l'oublier pour certains cas, Dieu, lui, ne l'oublie pas. Il n'est pas injuste, bien-aimé. Ainsi, si les hommes sont injustes, Dieu demeure juste. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, que nous voudrions que les autres fassent pour nous. Cela est légitime, mais la loi de Dieu veut que nous commencions d'abord par faire cela aux autres. Ainsi, nous serons récompensés en retour par les personnes reconnaissantes et Dieu se chargera de nous récompenser pour notre bonté ainsi que pour nous rendre ce que les ingrats ne nous ont pas rendu, ce qu'ils ont refusé. Nous devons donc nous empresser de faire du bien en vue d'attendre le bien en retour, comme le laboureur sème pour moissonner. L'effet des bienfaits. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end
et à lundi.